Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce lundi 28 juillet. Nous prenons tout de suite la direction du littoral vendéen pour parler accessibilité. Il y a quelques jours, la ministre déléguée en charge du handicap, Charlotte Parmentier-Lecoq, était à La Roche-sur-Yon pour faire le tour de quelques bâtiments récemment adaptés. Mais qu'en est-il de nos plages? Impossible d'approcher un fauteuil de l'océan sans y être aidé ou sans bénéficier de quelques aménagements. C'est le cas d'une dizaine de sites du département qui affichent le label Handiplage. Alors que garantit-il? Eh bien, élément de réponse avec Louise Ménoury et Jeanne Bell. Moi je vais le faire, t'inquiète. Parce que d'habitude il aime bien... Alors que la grande plage des Sables d'Olonne se remplit, Pierre se prépare à sa mission du jour, la mise à l'eau d'une personne à mobilité réduite. La personne se présente à l'heure du rendez-vous, nous l'accueillons, on jauge un petit peu également ses besoins, quelles sont ses attentes, le degré d'autonomie, et ensuite on fait le transfert du fauteuil jusqu'au tir à l'eau. Le tir à l'eau qui porte bien son nom nous permet d'aller à l'eau, et une fois dans l'eau, si la personne souhaite nager, on fait un autre transfert du tir à l'eau, et le temps que la personne souhaite, et ensuite on refait la même chose dans l'autre sens. Au total, ils sont 5 médiateurs de plage disponibles pour aider les personnes en situation de handicap. On les a formés avec Handiplage pour qu'ils soient aptes à mettre en place ce processus de mise à l'eau. En Vendée, une dizaine de plages sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ce sont aussi de nombreuses activités qui leur sont proposées. Le cinéma, le label tourisme et handicap, le casino est également labellisé. L'idée, c'est vraiment de venir sur un territoire où on peut avoir une offre globale comme les valides. C'est-à-dire que quand on vient en vacances et qu'on est handicapé, on veut profiter de la plage, on veut aller au restaurant. On a un voilier de 10 mètres où on peut emmener des gens en fauteuil roulant adapté. La baignade aussi, pour certains handicaps, ça paraît pas, mais pour certains handicaps, c'est vraiment une activité à part entière. C'est le cas de Céline, habituée des pratiques nautiques. C'est hyper important parce que d'autant plus qu'avant, j'étais tout le temps dans l'eau, sur les plages, à nager, à faire du surf, à faire des activités nautiques. Donc c'est vrai que je voulais essayer de retrouver ces sensations-là après l'accident. Et donc du coup, c'est exactement ce que je revis grâce à la mise en place des labels Handiplage et à la mise en place des accès aux plages. Le dispositif est aussi accessible aux parents de jeunes enfants et aux personnes âgées. Restons sur le littoral à Saint-Hilaire-de-Riez, plus précisément, où le PCF a organisé en fin de semaine dernière sa traditionnelle journée solidaire. Les années passent, le principe reste le même. Proposer aux familles qui n'ont pas les moyens de partir en vacances de passer une journée à la mer en plein cœur de l'été. Cette année, une trentaine de personnes ont fait le déplacement pour une journée bien chargée. Un animateur professionnel des Francas qui est venu passer la journée avec nous et qui propose, et dès ce matin, pour les enfants qui ne veulent pas se baigner, une activité autour des coquillages pour mieux connaître les coquillages présents en bord de mer, et puis qui va nous faire aussi d'autres animations dans cette journée qui est l'occasion de sortir à la mer, mais aussi l'occasion d'apporter aussi un moment agréable pour ces familles entre eux, sans avoir à contrôler quoi que ce soit. Et puis l'occasion aussi de manger des bons produits, puisqu'au moment du repas, il y aura des produits bio qui seront servis. À Esnay, beaucoup d'émotions ce week-end. Samedi matin, salle Georges Hillerito, ce sont les obsèques de Mathis Dugast qui ont été célébrées. Mathis, c'est ce jeune homme de 19 ans décédé le 15 juillet dernier sur un chantier de BTP à Sainte-Flève-des-Loups. La famille envisage maintenant une marche blanche à sa mémoire, très probablement à la rentrée. Les parents de Mathis ont également annoncé vouloir créer une association pour promouvoir la sécurité au travail, notamment dans le secteur du BTP qui est un des plus touchés en France. En 2023, par exemple, 149 personnes sont mortes en France suite à un accident dans ce secteur du bâtiment et des travaux publics. L'annonce de leur fermeture avait suscité début juillet une vive inquiétude de la part des communautés de communes, notamment puisque ce sont elles qui sont en charge de la gestion des déchets. Les bornes de tri des vêtements du relais sont à nouveau peu à peu accessibles depuis la fin de semaine dernière. Une reprise progressive qui fait suite à des annonces du gouvernement. Mais que deviennent nos sacs de tri une fois qu'ils sont déposés justement dans ces bornes blanches? Eh bien, Louise Ménoury est partie en Loire-Atlantique pour suivre la filière. Reportage. L'été est une forte période d'activité pour cette usine de Couëron. Jusqu'à 36 tonnes de vêtements et chaussures sont collectées chaque jour.
Donc d'ici, on va collecter la Loire-Atlantique, le nord de la Vendée et l'ouest du Maine-et-Loire. Donc les chauffeurs rentrent après leur tournée, vider le textile et les chaussures. Et en fait, ce qui a été collecté va être trié donc, sur un tapis pour le textile, sur des tables pour les chaussures. En 2024, près de 7000 tonnes de textiles ont été triées sur ce site. Un tri bien spécifique dont s'occupe Viviane. Dans le vêtement, je vais prendre de la meilleure qualité. Donc celui-là, il n'est pas troué, il est propre. Donc je vais le mettre dans nos boutiques. Après, je vais enlever tout ce qu'on ne doit pas mettre, c'est-à-dire le blanc. Je vais aussi enlever tout ce qui est laine. Nous, on travaille beaucoup avec les pays d'Afrique. Donc la laine, ils n'en veulent pas. C'est trop chaud, donc on l'enlève. C'est justement ce marché à l'étranger qui s'essouffle et met en danger près de 200 emplois dans la région. Des personnes pourtant déjà en situation de réinsertion. La plupart sont des gens qui sont passés par le chômage longue durée, le RSA, voilà, des périodes difficiles d'inactivité et qu'ils sont fiers de travailler à cette collecte et à ce service public d'une certaine façon, de sortir des poubelles ces déchets textiles. Mais la filière aujourd'hui fonctionne avec un éco-organisme et cet éco-organisme ne répond pas en effet à l'équilibre financier nécessaire à la survie et à la continuité de nos activités. On demande à ce que l'éco-organisme réévalue la contribution environnementale qui nous est allouée. Des négociations avec l'éco-organisme Refashion sont toujours en cours. Le gouvernement lui réclame une augmentation de 43% du montant reversé au relais. Et un mot de sport pour finir avec le classement général du Tour de France masculin qui a donc été établi hier soir au terme de la 21e étape. Jordan Jega de la formation vendéenne Total Energy termine dans le top 10 à 32 minutes et 42 secondes du vainqueur Pogacar. L'équipe, elle, Total Energy, termine 13e sur les 23 formations engagées. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est ce soir à 18h. D'ici là, très bon après-midi à vous tous sur TV Vendée.